cette broche est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Los Angeles grandit de jour en jour, et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Luis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravi de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi? Un choix judicieux, non? Plus vite que ça, vous deux, dépêchez-vous. Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces. Inès? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, moi je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi? J'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais. Oh, chic! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi. Je suis navrée, ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route, vous et moi allons faire un petit shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Donia Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir l'air surpris. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure? Oui, vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. On se retrouve dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. C'est très très mauvais pour les enfants. Bonjour, Señorita de la Vega. Je ne pourrais jamais recevoir assez... Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Señorita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Oh, commandant! Commandant! Commandant Monasterio! Bonjour, commandant Monasterio. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi? Mais c'est totalement ridicule. Je suis terriblement désolé, Don Alejandro. Et lui? Laissez tomber, ce n'est pas un de la Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non! Commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Ah, c'est vous qui dites ça. Señorita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant ma caserne. Quoi? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant Monasterio sera mis au fer. Et etc., etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de Sa Majesté. Non, mais ce n'était pas moi. Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir. Tout le monde a vu votre fille. Et le document est signé de votre propre main, Don Alejandro. Jetez-les en prison. Je vous défends de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi, je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Doña Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair?
C'était pas une farce en fin de compte, n'est-ce pas, Donia Verdugo? Vous devez mijoter quelque chose de louche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa, comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela, ma très chère Rosa? Je pourrais aussi ne rien faire du tout. Si vous me donniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands comme ça... Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Y a personne ici non plus. Qu'est-ce que c'est délicieux. Oh, oh. Oust! Fichez tout de suite le camp de ma cuisine, sergent! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles? Eh ben, moi, j'ai fouillé toutes les ailes du... Oh! Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus. Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Touche! Ça, c'est pour Don Alejandro et la jeune señorita Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Tu as raison. Monasterio est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille, mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bagne. À moins que je vous rende la liberté sur le champ si vous acceptez de devenir la señora Monasterio. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, señorita. Très cher. Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son Excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés Don Alejandro de la Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de Sa Majesté. En conséquence de quoi, tous les biens appartenant à la famille des De la Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro, Inès et Diego de la Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité. Mais votre Excellence, nous sommes innocents. Silence! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole. Oh, Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais commandant Monasterio. Quoi? Oh! Ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego de la Vega. Et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux. Oh là, ça me donne faim, moi, ces émotions. Mais Carlos! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassé la figure. Et pas qu'une fois, mais 2 fois. Ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos! Ouh! Oh! Don Diego! Oh! Don Diego est ici! Oh! Capturez cet homme! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego! Sinon, vous risquez de vous faire mal! Ne partez pas, Don Diego! S'il vous plaît, Don Diego, revenez, quoi! Diego! Oh non, pas mes délicieuses petites saucisses. Alors, sergent, ça vous fera 5 pesos. Et encore, c'est un prix d'ami.
n'aviez pas laissé Don Diego nous filer entre les doigts, le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit, caporal. Moi? Mais c'était pas moi qui l'ai... Et quand je pense qu'à la place on pourrait être tranquille assis chez Carlos à déguster ces délicieuses tortillas. Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît. Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Oh! Zorro! Ces tortillas ont un goût de Zorro? Non, là, c'est Zorro! Oh, vous voyez des Zorro partout, sergent. Oh, pauvre de moi, je meurs tellement de faim que j'en ai des hallucinations. Quoi? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux! Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde. Qui est-elle vraiment? Et pour qui travaille-t-elle surtout? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer. Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers. Vous savez bien que nous sommes innocents. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne. Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego. Mais nous devons aussi penser à nos familles. Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant. Don Alejandro est un vieil ami à moi et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Moi non plus. J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul. Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne. Excellente idée, ma chérie. Doña Isabella, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Ce soir, à la tombée de la nuit, vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles. Et vous y resterez caché. Absolument personne ne doit vous voir. Je serai sur la place dès l'aube. Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge 3 fois, vous monterez sur le balcon et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouverneur Don Parasol. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc. Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher. Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris. Ils chercheront Inès de la Vega. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille. Mais ça me gêne pas, tant que je suis généreusement payée. Car dans le cas contraire... Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa. Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse, mais vous y retournerez comme une véritable princesse. Oh, ça recommence. Oh, je suis désolée. J'accepte avec plaisir, mes chers amis, j'adore les réceptions. À Monterrey, nous avons de merveilleuses soirées. Bernardo, je trouve ça étrange que Doña Verdugo veuille nous donner un coup de main. Ouvre l'œil, méfie-toi. On ne sait jamais. Ya! Attention! Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers! Zorro? Oh, mais non, Gonzalez, pas la peine de vous déranger. C'est rien, c'est juste une hallucination. Oh, oh non, c'est Zorro. Il m'a fait un Z. Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent. Mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi? Une autre fois, caporal. Je vous promets que je ne vous oublierai pas. Je jette l'éponge. Les soldats de Sa Majesté sont trop malins pour moi. Mais je reviendrai bientôt. Lancier, capturez-le. Poursuivez-le. Ne laissez surtout pas nous distancer! Bravo, bon travail Bernardo. Heureusement pour nous que Zorro est dans notre camp, hein? Luis, vous êtes toujours là pour moi. Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro. Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr. J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu. Merci, Taina. Sais-tu où est Diego? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables. Hein? Les prisonniers ont disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro? Où est-ce qu'il est passé? Aïe! Oh là! Oh, maudit tonneau!
Cette caserne est une véritable passoire. Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre Excellence. Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner. Le chocolat doit être froid maintenant. Zorro, arrêtez-le! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier. Regardez! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega! C'est elle qui vient de tirer! Oui, j'ai vu. Elle est juste là. C'est elle qui a tiré sur le gouverneur. Allez, tenir juste un petit poil plus haut! Impressionnant. En avant! Ils sont derrière l'auberge! Dégagez-moi ça immédiatement! Ils sont là! Ils sont là! Oh! Capturez Zorro! Et pas Inès de la Vega, commandant. Non! Zorro! Ça veut Zorro! Oh! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez à ça? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant! Et juste avant, c'est le moment d'apprendre! Oh non! Oh. Adios, commandant. Je pense que vous et la señorita avez beaucoup de choses à vous raconter. Nous tenons enfin notre criminel. Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, Señorita de la Vega. Attendez! C'est moi, Inès de la Vega. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse. Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison. Diego. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant. C'est elle. C'est moi la vraie Inès. Non, c'est faux, c'est moi Inès. Non, c'est moi. Commandant, je vous jure, vous devez me croire. J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega. Elle est d'une agilité à toute épreuve. Arrêtez cette usurpatrice! À vos ordres, votre Excellence. Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocent, Don Alejandro. N'est-ce pas, commandant? Oui. C'est à cause d'elle! C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde! Non, mais c'est absurde. Pourquoi diable aurais-je fait ça? Les de la Vega sont des amis très proches. Inès est comme une petite sœur pour moi. Cette accusation est sans fondement, votre Excellence. Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareille. Ça, c'est fait. Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot. Et maintenant, en présent. Aïe, aïe, aïe. Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre Excellence. C'est tout naturel. Je ne fais que mon devoir. Je dois partir à présent. Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles. Et c'est donc vous que je nomme à ce poste, Don Alejandro. Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo. C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville. Bon, qu'il en soit ainsi alors. À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo. C'est un grand honneur, votre Excellence. Merci, mon ami. Longue vie à Don Luis Verdugo. Elle s'en sort encore une fois. Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle. Soyons un peu patients. Un beau jour, on pourra. Longue vie à Don Luis. Hurrah! Tous à la taverne pour fêter ça.
Oui, je suis fière de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens grands-mères. Avancez! Oui, vous deux aussi! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Le commandant Monasterio nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment? Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux. Hein? Bon, écoute-moi bien. La nation Chumash n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, marche! Attendez une minute! Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, Señorita de la Vega. Rentrez chez moi, vous dites? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Le voilà! Il arrive! La calèche du gouverneur! Le vice-roi est de retour! Enfin! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh, cher Don Parasol. Mais comment faites-vous donc pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu? C'est simple, votre excellence. Dégagez Je le me fais passage. directement livrer de Séville. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh! Oh, vite, éloignez-le de moi. Ce genre de diablerie porte malheur. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! Oh. Veuillez me suivre, je vous prie, votre excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder. Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les balles, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes mirobolantes. Oui, le moment est venu de se renseigner. Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune. D'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les Indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous. Oh, je vous avais demandé de ne me déranger sous aucun prétexte. Comme c'est intentionné, Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah, assez parlé de boutons et de fils dorés. Cet idiot de sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zoro que toute une armée l'attendra en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Et cette fois, pas même Zoro n'arrivera à nous stopper. Non, Bernardo. Zoro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Via! Diego, c'est affreux, c'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi? Déjà? Moi, je vous dis que Zoro doit intervenir, et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes. Et si on déclenchait un éboulement? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de Monasterio tout de suite. Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe? Oh, Maria. C'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit. Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de bile de condor leur mettra immédiatement sur pied. Excellente idée. Je viens justement de recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation.
Au moins toi, t'es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Oh Allez, ouvre la bouche, c'est pour ton bien. Oh, incroyable! Ça marche à merveille! Je me sens déjà beaucoup mieux. Hein? Inès! Inès! Mon costume de Zorro! Elle n'aurait quand même pas osé. Et si? Elle a osé. Ya! Là, regarde Bernardo! Attrapez-le! À vos ordres, commandant! Ya! Zorro! Ya! Ouais. Ya. Enfin! Nous tenons ce bandit de Zorro! Capturez-le! Ma pauvre petite sœur, cette fois-ci tu t'es vraiment surpassée. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Auriez-vous perdu quelque chose, sergent? Peut-être qu'il s'agit de votre dignité. Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Oh, est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant Maestro Ramirez? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Je viens vous prêter main forte, maître Ramirez! Non! Mais lâchez-moi les bottes, triple cornichon! Pourquoi suis-je toujours entouré d'incapables, là? Ah, je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zorro! Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Garcia Gonzalez! À vos ordres, commandant! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Sergent! C'est pas nager, je me noie! Aidez le sergent à se relever avant que ces cris de terreur ne déshonorent toute notre armée. Waouh! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zorro. Ma pauvre petite Inès, pourquoi tu as les cheveux mouillés? Je me promenais près de la rivière et je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur. Il s'écabrait et il m'a jeté à l'eau. Pas de chance, voilà tout. Tiens, c'est bizarre que ta robe soit sèche, alors que tes cheveux sont encore mouillés. Ah, suis-moi ma chérie, je vais te les sécher. Je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume. Rassure-toi, Maria, ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur. Elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables. Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval. Il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider. Elle a raison. La prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma sœur. Mais peut-être qu'elle croyait que Zorro volerait à son secours. Soit, j'avoue que me faire passer pour Zorro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh. Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de vautours. Bravo! Quelle excellente idée! Mesdames et messieurs, Zorro entre en scène! Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zorro va s'y prendre pour chasser le commandant Monasterio et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle? Alors là, rien de plus facile.
Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterey, commandant. Elle le sera. Cette fois, Zoro ne nous mettra pas de bâton dans les roues. Dépêchons, poussez la cadence. Plus vite! On se dépêche! Plus vite! Faites un peu plus d'efforts! Avance! Ces fainéants d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible. Tous ceux qui traînent la patte devront travailler 2 fois plus. Oh, Quoi? le commandant est vraiment trop dur. Les montagnes sacrées que les Chumash vénèrent ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant. Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits. Vous subirez la malédiction. La malédiction. C'est Zoro. Arrêtez-le et jetez-le en prison. Disons que vous pouvez toujours essayer. Yaha! Ya! Le laissez pas s'échapper! Vite! Quoi? Oh, comment ose-t-il s'enfuir? Zoro finira par avoir ma peau! C'est inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop! Non, il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent. Vous attendez quoi? Foncez! Capturez-le! À vos ordres, caporal! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt. Encerclez-le! Il ne peut plus nous échapper. Tu ne t'en sortiras pas. Je vais avoir une promotion. Le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé. Eh bien, je vous en prie. Venez donc m'attraper. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal. Ya! Adios, señores. Allons, allons, sergent. On jette l'éponge. Oh, je me demande ce qu'en pensera votre supérieur. Mais je ne jette pas l'éponge. Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi. Approchez. Je promets de ne pas vous faire de mal. Ou du moins pas trop. Je suis mortellement blessé. Je vais mourir. Gonzalez, vengez-moi. Il m'a fait un Z. Oh. 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 C'est un cul-de-sac, maintenant il est coincé. Où il est? Regardez! La cape! C'est celle de Zoro! Oh non! Il est tombé dans le précipice! Ah, quelle poule mouillée! Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel. Pauvre Zoro! Encore si jeune! Dans le fond, je crois qu'il va me manquer! Ce brave sergent Garcia. Zoro s'est retrouvé pris à son propre piège. Il n'avait plus le choix, alors il a sauté dans le vide et il a fini en bouillie au fond du gouffre. Et boum!
Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène. Lancier, trouvez son corps et ramenez-le. Rattrapez les Indiens qui ont pris la fuite et forcez-les à reprendre le travail. Nous devons rouvrir cette mine immédiatement, compris? Mais vous oubliez la malédiction et la colère de la montagne. Zoro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine, nous serons maudits à jamais. Ressaisissez-vous, votre excellence. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises. Ces histoires de malédiction sont ridicules. Ah, regardez. C'est le fantôme de Zoro! En personne, je reviens tout droit des enfers, car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué. Non, les fantômes, ça n'existe pas. En avant! Suivez-moi, soldats! You! Où est-ce que vous êtes? Il est là, Zoro, ce fantôme. Moi, je protège le gouverneur. Sergent! Où est-ce qu'il est passé? Oh. Je suis juste derrière vous, caporal Gonzalez. Et un Z de plus. En garde, espèce de sale comédien. Allons, commandant, faites un peu plus d'effort. Tu t'imagines peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la noix? Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Gauche, droite, gauche, droite. Hop, 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 hop. Hein? Et maintenant? Prépare-toi à retourner en enfer. Non, je vous en prie, pitié, rendez-moi visible à leurs yeux, sergent. Madre mia. Maudits soient les hommes cupides qui ont osé saigner les veines de cette montagne. Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux. Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité. Je vous en supplie, emmenez-moi. Emmenez-moi loin d'ici, commandant. Commandant! Attendez-moi. L'aide! Au secours, arrêtez cet animal féroce! Attendez un peu, commandant. Aïe! Je vais vous en faire voir des cactus, moi, sombre imbécile. Non, parce que je vous garantis, oui, que vous allez passer le reste de votre carrière dans ce pays de sauvages. Aïe! Bravo, Quel dommage que toute la garnison est déjà détalée. Notre spectacle vient à peine de commencer. Allez-vous-en! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein? Ouais, pas mal. Mais je te ferai quand même remarquer que si je n'avais pas été là pour te sauver et aider les Chumash... Hein? Prosternons-nous devant le grand Zoro.
Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil.
Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens, moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Bon. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, allons. C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zorro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! En avant, Tornado! Oh, faites demi-tour, c'est un cul-de-sac.
Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh. Pitié! Oh non, c'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zorro! En chair et en os. Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah, nous le tenons cette fois. Zorro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Donia Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui. Faites de beaux rêves, les enfants. Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon chéri, si Don Malapensa n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zorro. Zorro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé.
C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zorro! Vous allez payer pour ce crime! En garde! Vraiment? Oh, lancier, en avant! Seigneuresse! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh! Désolé, Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro? Oh! Don Parasol! Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça c'était pas gentil! Et voilà! Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zorro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes sur la PC. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude.
Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non! Imaginez, ce serait un vrai cauchemar s'il y avait plusieurs Zorro. Oh, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia! Mesdames, les rafraîchissements sont servis. Le manque d'eau devient un problème pour le bétail. Señorita, les bêtes souffrent. C'est la pire canicule que j'ai jamais connue. L'herbe est bien trop sèche. S'il ne pleut pas rapidement, on devra leur donner le fourrage qu'on garde pour l'hiver. Merci, Bernardo. Hein? Quoi? Oh! Ah, très amusant. Reviens ici, Tichy, tu n'as pas fait ta toilette. Non, maman, il faut garder l'eau pour boire, pas pour se laver. Oui, tu as raison, Tichy. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on se frotte avec du sable pour rester propre. Regarde, Tichy. Oh, est-ce que tu vas faire des incantations magiques? Oui, je dois chanter et danser pour faire venir l'esprit de la pluie. Oh, on peut t'aider? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Nous pouvons tous chanter et danser ensemble. Oui. Mais les esprits sont parfois très difficiles. Ils n'écoutent que les enfants qui font leur toilette. Oui, d'accord. On va se laver vite. Désolé, c'est tout ce qui reste. C'est le dernier puits qui donne encore de l'eau dans tout Los Angeles. Et toujours pas le moindre nuage dans le ciel. C'est une catastrophe. Non. Gonzalez, Garcia! Monsieur le commandant! Une fois que vous aurez enfin fini de faire les clowns, vous irez remplir l'abreuvoir des chevaux, c'est compris? Ça ne va pas être possible, mon commandant. Le tonneau est vide, il n'y a plus une seule goutte d'eau potable. Il n'y a plus d'eau! Rassemblement! J'ai bien réfléchi à la situation. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'eau à la caserne. Nous allons donc la détourner du puits de la place. Pour y parvenir, j'ai décidé de construire un aqueduc. Un aqueduc quoi? Un aqueduc incapable, comme les Romains. C'est très simple. Il vous suffit tout bêtement de suivre mon plan. À vos ordres. Oh, ils veulent garder toute l'eau pour eux. Mais nous, alors? L'armée de Sa Majesté doit avoir la priorité, sinon ce sera le chaos en Californie. Commandant, il y a des femmes et des enfants. Soyez charitables, ils en ont besoin eux aussi. Oh, mais bien sûr que j'ai pensé à eux, ainsi qu'à tous ceux qui, comme vous, padré, ont tendance à se plaindre. Et si cela peut vous rassurer, sachez qu'il me reste encore quelques chambres fraîches et bien aérées. En présent. Non, mais c'est scandaleux. Mais comment allons-nous faire? Comme les Romains. C'est facile à dire, hein. Ouais. Bon, alors toi, là, tu vas être le Romain à gauche. Et toi, tu vas être le Romain à droite. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. J'ai dit, toi, tu vas à gauche. Et toi, tu vas à droite. Mais vous allez arrêter de faire les andouilles, oui. Laissez tout tomber. C'est fait, commandant. La construction est finie. Faudra que terminer. J'ai suivi votre plan romain à la lettre. Je crois que vous allez être content du résultat. Sergent Garcia! Oui. Sauriez-vous m'expliquer pourquoi l'aqueduc va du puits vers l'auberge au lieu d'aller du puits vers la caserne? Oh. Commandant, j'ai suivi ce qu'il y a sur le dessin. Garcia, imbécile! C'est pourtant simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Hein? Exécution!
C'est simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne. Lancier, au travail! C'est pour ça, commandant, qu'après l'échec retentissant du sergent Garcia, j'ai décidé de suivre scrupuleusement les indications de votre plan. La construction de votre Quick est achevée. Maintenant, l'eau coule du puits vers la caserne. Gonzalez! Espèce de sombriquio, vous avez lu le plan à l'envers! Oh. Pourriez-vous cercler ces tonnelets pour demain, mon ami? Nous en avons besoin pour apporter de l'eau à nos bêtes dans les pâturages. Le problème, c'est pas de réparer des tonneaux, Don Diego. C'est de trouver de l'eau. Allez donc jeter un coup d'œil à la fontaine de la place du village. Mon plan se déroule comme prévu. Qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Mieux vaut tard que jamais. Je crois avoir enfin découvert la seule chose que vous soyez capable de faire. Chers habitants de Los Angeles, j'ai l'honneur de vous présenter le premier aqueduc de toute la Californie. Mais à partir d'aujourd'hui, l'eau sera rationnée à Los Angeles. Un demi-seau par personne et par jour. Pas une seule goutte de plus. C'est tout? Mon Dieu. Monasterio est une brute, il va assoiffer la population. Tu as raison, mais il y a un temps pour tout. Et pour l'instant, il faut aller voir ça de plus près. Soldats, c'est absolument fantastique! Sa Majesté serait très fière de vous. Merci, Don Diego. Pendant que toute la Californie meurt de soif, l'armée du roi gaspille de l'eau précieuse pour laver tout ce qui lui tombe sous la main, y compris les sous-vêtements de ses lanciers. Bravo! Oh, je déteste être dérangé quand je m'occupe de mes jolies fleurs. À part, bien entendu, lorsqu'il s'agit de la jeune femme la plus... Commandant, permettez que je... Veuillez accepter cet humble témoignage de mon affection, chère, douce Inès. Oh, mes fleurs! Je vais signaler cet horrible abus de pouvoir auprès du gouverneur. C'est du détournement de biens publics. Oh, quand je pense à ce tuyau stupide et à tout le mal qu'il fait à la population... Allons, la politique ne concerne pas les ravissantes señoritas telles que vous, Inès. Il est l'heure de changer de costume, Bernardo. Ne bouge pas d'ici, mon ami. J'en ai pour 1 minute. Parfait. Alors, soldats, c'est comme ça qu'il faut monter la garde. Bande de bons à rien. Mon aqueduc est trop tentant, il va forcément attirer son... Il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Zorro, arrêtez-le immédiatement! Alerte! Garde! Zorro est là! Allez, un beau geste, commandant. Je n'ai pas droit à mon demi-seau d'eau fraîche par jour comme tout le monde? À Los Angeles, les sales voleurs d'eau comme toi, on les jette en prison! Regarde! Bon, d'accord. Dans ce cas, commençons par vous, commandant. Oh, ça alors! Regardez, c'est Zorro!
En garde. Et admirez ça. Et hop là. Oh, où avais-je la tête? J'ai oublié de détacher mon cheval. Toutes mes excuses. Zorro! Ya! Adios! Sois maudit! C'est un saut, je vais me servir. C'est du bon travail, Tornado. Ya! Oh, on est vraiment obligé d'y aller. Il n'y a plus de problème d'eau maintenant. Tout le monde a dû se servir en ville. Peut-être, mais on n'est pas censé le savoir. Diego, tu es bien sûr d'être venu ici la nuit dernière? Hein? Enfin, il est terminé. Il vous en aura fallu du temps. Maintenant, montez la garde. Toute personne qui laissera Zorro approcher de l'aqueduc sera de corvée de crottin pendant 1 mois. Soldats, je vous jure solennellement, sur le drapeau de notre illustre régiment, que je ne laisserai jamais Zorro détruire à nouveau notre magnifique akajuk. Ils l'ont reconstruit? Bon, j'ai plus qu'à retourner le casser. C'est vraiment pas très compliqué. Ça, c'est une excellente idée. Mais au fait, comment comptes-tu échapper aux soldats qui vont te courir après? Facile, Et si je faisais diversion, pour les attirer loin de l'aqueduc, t'en dis quoi? Bon, oui, d'accord, mais c'est dangereux. Alors dès qu'ils t'auront vu, pars au galop. N'essaie pas de les combattre. Promis? Quoi? C'est mon idée! Oh, dites-moi que je rêve. Un dernier petit détail, la cape. La cape, c'est vraiment très important. Ça ajoute un côté dramatique. Yaé! Comme ça. La cape? T'es sérieux, là? Suis-moi, Bernardo, on va pas y passer la nuit. Hey, j'ai travaillé dur pour perfectionner mon style, alors un peu de respect, hein? N'est-ce pas, Tornado? Oh, si j'avais su, je me serais plutôt engagé dans la marine. Oh, non, non, Zorro! Non, pas cassé! C'est méchant! Pas toucher à l'aqueduc! Non, pas cassé! Oh, Zorro! Dites-moi, sergent, vous étiez en train de rêver de moi? Je trouve votre voix étrange. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Ah, non, je suis en pleine forme. Et je suis revenu exprès pour démolir votre aqueduc. Non! Pitié, Seigneur Zorro! On l'a déjà reconstruit 2 fois aujourd'hui! Tant pis pour vous. Non! Je crois que j'ai gagné! J'ai réussi à mettre Zorro en fuite! Regardez-le! Allez! Détale comme un lapin, Froussard! Bon, Gonzalez, vous allez rester avec le sergent Garcia et ses hommes pour protéger l'aqueduc et empêcher les gens de voler l'eau pendant mon absence. Le reste du régiment avec moi. Nous allons capturer Zorro! Gonzalez! Vous avez entendu ce que le commandant a dit! Alors allez protéger le cacaduc! À vos ordres, sergent! Oh! Oh! Alerte! Alerte, on nous attaque! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Zorro! Mais comment est-ce que vous avez fait pour revenir aussi vite? Vous avez si mal à la gorge que vous ne pouvez plus parler? Oh, je vous conseille de boire du thé au citron avec un peu de miel. Hein?
Mais arrête, laisse-moi tranquille, quelle bête. Oh non! S'il vous plaît, non! Arrêtez ça tout de suite! Sinon le commandant va nous obliger à le reconstruire! Allez, faut l'attraper! À cheval, il faut pas le laisser s'enfuir. En avant, caporal! Capturez cet homme! Moi, pendant ce temps-là, je garde l'Adaduc. Sergent, laissez-nous puiser encore un peu d'eau contre une bonne tortilla de patatas. Bon, mais faites vite, hein? Je ne vous ai pas vu. On a réussi. Eh bien alors, sergent, vous avez laissé les habitants reprendre de l'eau dans le puits? Qu'est-ce que le commandant va en penser? Oh, vous êtes pas petite, hein? Vous êtes en train d'être poursuivi par le caporal Gonzalez. Vous savez ce que nous allons faire? Vous allez finir votre tortilla, pendant que moi, je vais démolir votre aqueduc. Oh non, tu ne vas pas commencer. Non, non. Vous pourrez toujours le reconstruire demain quand on vous l'ordonnera. Disparaissez d'ici. Vandale. Aïe! Attention, sergent. Non, personne n'a le droit de toucher à mon aqueduc. Mais enfin, Carlos, qu'est-ce que vous avez mis dans cette tortilla? Attrapez Zorro! Il faut reconnaître qu'il n'abandonne pas facilement. Tant pis, je crois qu'on va être obligé d'utiliser les grands moyens. En avant! Baissez! Plus vite! Cette fois, je te tiens, Zorro! Enfin débarrassé. Il est cuit maintenant. Ce soir, je vais avoir droit à une super promotion, messieurs. Répétez après moi, soldats. Vive le sergent Gonzalez! Ahuri! Zorro s'est encore échappé! Debout, on retourne à la caserne! Nous devons à tout prix protéger la duc! J'ai battu le commandant Monasterio en combat singulier. Il restait des soldats sur la place du village? Quoi, seulement Garcia? Oh, tout le monde va encore chanter les louanges de Zorro alors que c'est toi et moi qui aurons fait le plus gros du travail. Courage, sergent! Continuez, Garcia! Continuez! Tenez bon! Allez! Hop. Et maintenant, si vous donniez un petit coup d'épaule par ici. Hop. Par là. J'en étais sûr! Zorro est déjà retourné à Los Angeles pendant que vous vous tourniez les pouces! Bande d'imbéciles! Regardez, commandant! J'ai vaillamment défendu votre acadale tout seul au péril de ma vie! Grâce à moi, il ne s'effondrera jamais! Oh, oh non! Garcia!
Adios, sergent. Et merci beaucoup, car sans votre aide, je n'aurais jamais réussi à le détruire. Ya, tornado! Ah! Garcia! Il pleut, commandant. Non. Caporal Gonzalez, un mois de corvette crottin. À vos ordres, mon commandant. Quant à vous, sergent Garcia, vous allez personnellement ramasser tout le bazar qu'il y a sur la place sans aucune aide. C'est compris? Ramassez tout jusqu'au dernier clou. Oh, vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de reconstruire le cas des culs encore une fois? Oh, merci, mon commandant. Merci du fond du cœur. Aqueduc, Garcia, aqueduc. Vive la vie! Enfin, heureusement qu'il pleut. J'ai chanté toutes les chansons et dansé toutes les danses que je connaissais.